12 exemples de titres de profil efficaces, pertinents. Quand je dis efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont engager, ils vont expliquer exactement quelle problématique tu peux résoudre chez ton prospect. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 12 exemples exactement bien précis dans leur thématique, dans les univers vraiment différents, mais qui fonctionnent, qui expliquent clairement ce qu'ils peuvent apporter à leurs prospects, aux visiteurs de leur profil. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis consultant en génération de leads sur LinkedIn et cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn Guru. Et dans cette chaîne, je t'apporte énormément d'informations sur la prospection LinkedIn. Donc je t'invite à la suivre, tu auras plein d'informations, je publie une vidéo tous les 3 jours en moyenne. On passe tout de suite sur mon écran et je te montre justement tous ces profils avec ces différents titres de profil pour que toi aussi tu puisses trouver le tien, tu puisses exactement comprendre quelle est la valeur ajoutée que tu dois apporter. Un titre de profil doit être une promesse. C'est vraiment la promesse que tu offres à ton prospect, à ton futur client pour lui expliquer que tu peux l'aider, qu'il est dans ta cible et que tu peux le faire passer de la situation A à la situation B. C'est ça vraiment le titre de profil efficace et non pas simplement exprimer qui tu es, c'est-à-dire entrepreneur, CEO, dirigeant, commercial. Ça c'est ton statut, ton métier, mais ça ne va pas parler à la personne. On passe tout de suite sur mon écran et je te montre tout ça. Avant de partir sur donc des exemples de titres de profil qui fonctionnent bien, je voulais vous montrer simplement un article que je vais vous mettre donc en commentaire de cette vidéo qui vous aide justement à construire votre titre LinkedIn. Donc c'est 5 étapes pour créer un titre LinkedIn qui convertit. Et donc je reprends exactement comment créer, comment comprendre, comment il faut justement construire ce titre de profil pour vraiment que ce soit une promesse pour montrer votre valeur ajoutée. Vous devez donc vous adresser à votre cible, lui expliquer ce que vous pouvez faire, à qui vous pouvez aider et comment. C'est vraiment important. Donc je vous mets cet article-là, vous pourrez retrouver donc toutes ces informations. Je vous explique justement qu'il ne faut pas utiliser le titre LinkedIn par défaut. Donc simplement CEO, entrepreneur. On verra qu'il y en a énormément sur LinkedIn. Il y en a beaucoup qui simplement mettent leur statut, leur titre cofondateur. Moi je le mets quand même, mais à la fin, à la toute fin, il faut vraiment apporter autre chose avant. Ne pas simplement parler de vous, mais expliquer justement ce que vous pouvez apporter à votre cible. Donc justement, dans l'article, je vous explique comment changer votre titre de profil, à qui il faut s'adresser justement, qu'est-ce qu'il faut justement rédiger pour que ça puisse fonctionner, et donc que ça puisse avoir une certaine puissance pour votre profil. Donc là, vous voyez quel exemple de Florian Pouvreau, donc qui est mon associé, et qui donc à l'époque utilisait 15 opportunités commerciales par semaine sur LinkedIn, avec un petit cœur. Voilà. Donc là, c'est héroïste. Vous avez vraiment, c'est clair, net, précis. On sait exactement ce qu'il peut apporter. C'est aussi donc avec des chiffres, 15 opportunités commerciales donc par semaine sur LinkedIn. Mais là, par exemple, on ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Est-ce que c'est plutôt des entreprises? Est-ce que c'est des infopreneurs? Est-ce que c'est des coachs? Voilà, c'était pas non plus très précis. Ça varie très souvent avec lui. Avec Florian, on modifie très souvent aussi notre titre de profil. Donc voilà, je vous invite aussi à l'améliorer, à sans cesse le repenser. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que votre cible, que votre audience ne comprend pas forcément ce titre, évidemment, à vous de l'améliorer, de le rendre encore plus pertinent. Bref, on passe à autre chose. Cet article, je vous le mets donc en description donc de cette vidéo pour le retrouver, pour créer aussi le vôtre. Je ferai aussi une autre vidéo pour vous expliquer justement comment se créer ce titre de profil. Mais aujourd'hui, on va voir donc des exemples pour vous inspirer, pour vous montrer ce qui fonctionne dans des secteurs totalement différents. Alors, le premier, on va aller voir donc, on va aller voir Jean-François Fontana. Alors lui, du coup, il aide, donc son titre de profil c'est « J'aide les entrepreneurs à augmenter la rentabilité de leur business et à booster leur rémunération ». Voilà, on sait exactement à qui il parle, les entrepreneurs, à faire quoi, donc augmenter la rentabilité de leur business et à booster leur rémunération. Donc c'est clair, net, précis, ce qui permet du coup d'avoir déjà un bon filtre. Un visiteur, un prospect qui arrive sur son profil sait exactement à qui Jean-François s'adresse. Est-ce que moi je suis entrepreneur? Ok, du coup ça va me parler. Sinon, bon bah, que ça va m'intéresser de discuter avec lui, mais en tout cas, je ne suis pas dans sa cible directe, donc il va pas forcément pouvoir m'apporter exactement des informations ou pas. Donc voilà, ils sauront s'il faut suivre Jean-François ou pas. C'est aussi ça un bon conseil que je peux vous donner. Au moment d'ajouter quelqu'un dans votre réseau, posez-vous la question de savoir si cette personne peut vous apporter de la valeur ajoutée, ou bien est-ce que vous pouvez lui en apporter.
c'est-à-dire que soit c'est un futur client, un futur prospect, et vous allez pouvoir l'aider, pouvoir lui apporter des réponses à ces problématiques, ou bien c'est lui qui pourra vous apporter de la valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment un conseil donc sur LinkedIn, ou pour tout autre business, bien sûr, mais au moment d'ajouter quelqu'un donc dans vos contacts, dans votre réseau, posez-vous cette question de savoir si, deux questions. Est-ce que vous pouvez lui apporter de la valeur ajoutée, ou bien est-ce que cette personne peut vous apporter de la valeur ajoutée? C'est-à-dire que soit c'est un futur client, un potentiel client que vous pouvez aider, que vous pouvez apporter, voilà, vous pouvez l'aider sur certaines problématiques, ou bien c'est lui qui peut vous apporter de la plus-value, qui peut vous apporter une connaissance sur un domaine que vous ne maîtrisez pas, que ce soit pour du personnel ou du professionnel, parce que c'est un coach en nutrition et que c'est voilà une compétence que vous voulez développer, ou bien c'est un photographe très pertinent sur la photographie macro et c'est justement quelque chose que vous voulez aussi apprendre davantage. Donc c'est vraiment les deux questions. Est-ce que c'est un potentiel client que vous pouvez avoir, ou est-ce que c'est donc quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose? C'est vraiment les deux questions. Voilà. On continue sur sur une autre personne, parce que évidemment le sujet c'est surtout le titre de profil. Hop, on va aller voir Séverine Aliouche. Alors, Séverine Aliouche, elle est donc, évidemment il faut que ça charge, Séverine Aliouche, elle, donc son titre de profil, c'est « J'aide les structures médico-sociales à réduire leur taux d'absentéisme de 25% en 3 mois ». Voilà, c'est clair, net, précis. La dimension héroïste avec le taux d'absentéisme de 25% en 3 mois. Et donc, le prospect, le client cible qui tombe sur le profil de Séverine, donc si c'est un dirigeant d'EHPAD ou d'établissement médico-social ou justement pour handicapés ou de résidence pour personnes âgées, des choses comme ça, va tout de suite comprendre ce que peut lui apporter Séverine. J'aide les structures médico-sociales à réduire le taux d'absentéisme de 25% en 3 mois. Voilà, c'est clair, net, précis. Vous avez en plus donc le petit emoji LinkedIn, donc la petite flèche qui indique, voilà, en dessous du titre, en dessous du nom de Séverine, ce qu'elle fait. Et vous avez du coup, pour montrer justement les chiffres, 25% en 3 mois, montrer qu'il y a justement des statistiques et avec le graphique juste après. Donc ça, c'est des emojis qui fonctionnent aussi. Ça permet justement d'attirer le regard, d'illustrer, donc comme je vous le disais tout à l'heure sur l'autre profil. Et donc ça, je vous mets dans la description de cette vidéo un article avec qui vous explique, qui vous montre comment utiliser parfaitement justement les emojis LinkedIn. Je vous mets aussi là-haut une vidéo qui vous explique comment l'utiliser. On continue. Donc là, vous voyez en plus, ce qui est intéressant sur ce profil, c'est que vous avez donc la bannière qui est en lien aussi avec la photo. Vous voyez qu'il y a les mêmes couleurs qui sont utilisées et donc il y a vraiment une cohérence entre les deux. Ça donne vraiment envie, voilà, d'aller plus loin, si en tout cas on est du coup une cible pour cette personne-là, ça donne envie d'aller voir exactement ce qui se passe ensuite. On continue, on va aller voir cette fois Vincent Campos. Alors toutes ces personnes sont de près ou de loin des personnes avec qui on a travaillé ou pas. En tout cas, elles sont dans notre réseau, c'est parfois des prospects, parfois des clients. C'est pour justement vous expliquer un petit peu, vous montrer les différents titres de profils qu'il peut y avoir et qui fonctionnent bien. Alors Vincent Campos, qu'est-ce qu'il fait lui? J'aide les TPE, PME à débusquer des économies sur 4 domaines spécifiques. Hashtag frais de fonctionnement. Donc là, c'est encore un autre domaine. On comprend que Vincent, il aide qui? Les TPE, PME. À faire quoi? Débusquer des économies sur 4 domaines spécifiques. Donc lui, c'est vraiment l'optimisation des charges pour les entreprises. Et donc, dans son titre de profil, on comprend tout de suite ce qu'il permet de faire. Donc vous voyez qu'il y a aussi la fusée. Alors ça qui est très connoté gros hacking, c'est très souvent utilisé dans le gros hacking pour montrer justement augmentation de trafic, de données, d'argent. C'est très utilisé du coup dans le web marketing, dans les techniques de hackers pour justement développer le trafic sur les réseaux sociaux, sur les sites web. Donc voilà, là ça fonctionne bien. Vous voyez qu'en plus il a utilisé un petit génie dans son titre. Le cercle de la photo en plus, c'est top. Je vous mets là-haut une vidéo qui vous explique justement comment réaliser ce cercle pour être beaucoup plus visible quand vous allez commenter et quand voilà, vous publiez du contenu sur LinkedIn. On continue, on va aller voir donc une autre personne qui est là dans un tout autre registre. Charline Caron,
que vous connaissez peut-être. Elle a une chaîne YouTube, je vous la mets là-haut, je vous la partage, une chaîne YouTube pour justement aider tout professionnel à devenir charismatique pour booster sa carrière. Donc elle vous aide justement à avoir une bonne posture, une bonne diction, une bonne communication pour être beaucoup plus charismatique. Et donc elle donne plein de conseils justement là-dessus pour être beaucoup plus à l'aise en public, pour avoir plus d'élégance, une meilleure prise de parole. Voilà. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme titre de profil? Devenez impactant et charismatique, boostez votre carrière. Alors là, ça manque d'emojis, vous l'avez peut-être remarqué, c'est le petit conseil qu'on pourrait donner. Et aussi, ce qui peut être intéressant, ce serait de mettre un des mots en majuscule. Ça permet justement de faire ressortir l'information, ça peut être intéressant. Mais là, vous voyez qu'aussi c'est bien travaillé comme communication. Vous avez sa photo donc avec le petit cercle qui est repris, donc cette couleur qui est reprise sur sa bannière. Voilà, on la voit en situation, en train de faire une conférence, de s'exprimer. Et voilà, on comprend tout de suite comment devenir impactant dans votre communication, lien en description. Donc, elle nous apporte déjà du contenu, elle nous offre quelque chose. Donc, c'est super intéressant pour le visiteur de son profil, pour le prospect qui arrive ici. Ça sera forcément que du bonus. Avant même de discuter avec elle, on sait déjà qu'on peut aller récupérer de l'information dans le lien en description. On continue avec un autre exemple. On va aller voir cette fois avec François Bagardi. Donc là, on est encore dans un domaine différent. Cette fois, on est dans l'immobilier. Donc François, c'est un commercial en investissement immobilier. Donc lui, son titre de profil, c'est « J'accompagne la réussite de votre investissement immobilier ». Voilà, très simple, parlons-en. Voilà. Il montre qu'il est accessible, qu'il y a une certaine proximité. Vous avez du coup, il me semble que c'est des euros, ouais, c'est des liasses de billets, voilà, ça parle argent. Sa photo donc avec le cercle autour aussi en bleu, sympa, qui reprend aussi donc les couleurs dans la bannière. Voilà. Donc là, son titre, on comprend tout de suite qu'une personne qui est intéressée par l'investissement immobilier, voilà, peut faire appel à François Bagardi. Voilà, c'est clair, net, précis. Il n'a pas mis commercial en investissement immobilier. Ça, c'est son titre, c'est son statut, c'est son métier. Mais là, la promesse qu'il propose à ses prospects, c'est d'accompagner la réussite de leur investissement immobilier. Voilà. Super efficace. On continue, on va aller voir cette fois Elisabeth Vira. Je fais exprès évidemment de vous montrer des exemples qui sont concrets, qui sont cohérents. Je vous montrerai après, à la fin, les exemples qu'il ne faut pas suivre, en tout cas qui sont vraiment plutôt les titres par défaut et qui sont pas assez justement bien travaillés pour que ce soit efficace. Alors là, Elisabeth Vira. Alors elle livre aux dirigeants les clés de leur leadership et les formes pour atteindre leur objectif. Voilà. Donc on sait à qui elle s'adresse, aux dirigeants d'entreprise. Donc le leadership et de la formation pour atteindre leur objectif. Donc c'est assez large parce que justement Elisabeth, elle est à la fois dans la gestion du temps, dans le bien-être du dirigeant, de l'entrepreneur, coaching de vie, des conseils en management. Donc c'est assez large, mais voilà, on sait exactement au moins à qui elle s'adresse. C'est clair, net, précis. On continue, on va aller voir cette fois, hop, quelqu'un qui fait de la vidéo pour les réseaux sociaux et notamment qui est très actif sur LinkedIn, que je connais assez bien aussi, Mathieu Germer. Alors lui, donc c'est l'homme à la casquette, voilà, là elle est bleue parce que c'est le seul emoji qui existe, mais il a souvent des casquettes, c'est son signe distinctif de communication. Alors lui, Mathieu, il renforce la visibilité sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo. Donc évidemment, il a repris l'emoji, le symbole, le smiley donc de la vidéo, c'est la caméra à l'ancienne de cinéma, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour lancer l'action au cinéma. Et donc c'est la première phrase donc qu'il explique. Il explique aussi qui il aide, donc pour les entrepreneurs et les TPE, PME. Il explique aussi qu'il est créateur de contenu, coach LinkedIn et formation vidéo en entreprise. Là c'est assez large. Vous avez aussi du coup des mots-clés qu'il a ajoutés, donc coach LinkedIn, formation vidéo, créateur de contenu, TPE, PME, donc il va aussi pouvoir être trouvable sur le moteur de recherche de LinkedIn. C'est-à-dire qu'ici, dans le moteur de recherche, si je tape par exemple formation vidéo, je peux potentiellement le trouver. Alors évidemment, il n'est peut-être pas le seul à avoir mis formation vidéo dans le titre, mais s'il a remis ensuite dans sa partie info
dans justement les expériences, s'il l'a remis plusieurs fois, ça aide justement à être référencé et à être mis en avant dans les premiers résultats de recherche sur le mot formation vidéo. Voilà. Donc, je vous mets aussi le lien du profil de Mathieu Germer pour aller le voir sur LinkedIn. Je vous mets tous les autres aussi si vous êtes intéressé donc par ces personnes-là. Et on continue. Ensuite, on va aller voir maintenant une autre personne que je connais très bien, qui s'appelle Roger, coach Roger Hormière, et donc lui qui est coach de performance donc pour les entrepreneurs, mindset, neurosciences, pricing, il est vraiment très très bon. Et donc lui, quel est son titre de profil? C'est transformer vos échecs personnels en un ROI professionnel. Voilà, coaching de performance pour entrepreneurs. Donc lui, on comprend tout de suite des échecs que vous avez pu avoir personnels. Alors évidemment que ce soit des échecs ou des réussites, évidemment c'est essayer d'avoir une osmose dans tout ce que vous savez faire, dans votre savoir-faire, dans votre savoir-être, les échecs que vous avez pu connaître, mais aussi évidemment les réussites, pourquoi vous avez réussi. Bon, bref, il va vous aider justement à condenser tout ça et faire de vous vraiment la machine de guerre que vous êtes, parce que chacun est exceptionnel, et donc il va vous aider justement à vous transcender et à être beaucoup plus performant que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc lui, vous voyez qu'il y a aussi un emoji qui est utilisé, c'est le petit éclair, et c'est des termes qui sont directement en fait proposés pour parler à sa cible. Quand son prospect, quand sa cible va lire « Transformer vos échecs personnels en un ROI professionnel », on comprend, c'est assez limpide. On a envie de transformer nos échecs personnels dans un ROI professionnel. Le ROI, évidemment, retour sur investissement, ça parle à tout le monde quand on est dans le business, dans le B2B, ou même sur Internet, ou n'importe quelle entreprise physique aussi. Donc voilà, ça parle à tout le monde, il s'ouvre à chacun. Et donc là, il a en plus spécifié à la fin qu'il s'adresse aux entrepreneurs. On continue avec 2-3 exemples encore, parce que évidemment je vous en ai promis 12, donc il en fallait 12. On va aller voir, hop, Edith Fournier. Alors elle, c'est encore différent, encore un domaine bien différent. Edith, elle est secrétaire freelance. Le temps que ça se charge. Donc, elle accompagne en fait les dirigeants pour justement gagner, donc là elle explique, en sérénité en externalisant leur secrétariat. On prend tout de suite qu'Edith donc permet d'externaliser les forces de secrétariat, de gestion administrative, gestion des tâches administratives, de l'emploi du temps, bref, et aussi, donc, elle précise bien que c'est du coup pour les pros de l'immobilier. Donc, elle permet de faire tout ça, d'externaliser donc le secrétariat pour les dirigeants et en plus, surtout, principalement pour l'immobilier. Donc, en plus, vous voyez que dans son titre, elle va mettre donc le petit emoji, le petit smiley d'une maison pour montrer que c'est bien l'immobilier. Elle va mettre donc une petite, une femme avec les cheveux longs, blonde. On dirait qu'elle est habillée, en tout cas professionnellement, en tailleur. Voilà, donc ça permet d'illustrer, d'imager. Elle a mis donc une petite fleur dans son prénom, dans son nom. Elle est bien souriante, on sent qu'elle est sympathique, agréable, sûrement positive, optimiste, avec en plus une bannière qui est assez complémentaire de son titre. On voit bien que c'est ma secrétaire préférée, donc elle met le mail, le site web, voilà. C'est ça qu'on peut aller retrouver des informations. Voilà, donc bien efficace en tout cas le titre d'Edith. On va voir ensuite, maintenant, quelqu'un qui est dans un tout autre registre, encore une fois. Je fais exprès de vous mettre vraiment quelque chose d'assez hétéroclite. Alors là, c'est Alex Viseo. Alors vous le connaissez peut-être, c'est un ancien influenceur voyage très réputé en France, très très bon. Il faisait énormément de vidéos, il a fait le tour du monde pour justement expliquer à chacun comment, quels endroits visiter, comment bien les visiter, montrer des pépites à chaque fois impressionnantes, et vraiment très bon. Donc très très bon sur les réseaux sociaux aussi, et donc il est parti dans un autre registre, il a changé de métier, il est parti donc dans une autre expertise qui est donc personal branding coach. Donc aujourd'hui, il aide à créer une e-réputation forte et authentique pour avoir le job de ses rêves. Donc très précis, lui il a simplement mis donc la phrase, donc la valeur, la promesse en deuxième, et il a mis en premier personal branding coach. Donc, vous voyez que là, il se place aussi sur le mot-clé personal branding coach.
Il a mis personal branding en majuscule, ce qui permet de vraiment ressortir et de le voir beaucoup mieux. Alors, ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être donc un manque d'émojis pour illustrer, pour mettre en avant encore plus des mots, mais il a mis les majuscules, c'est intéressant. Dans le Alex Viseo aussi, il n'a pas mis d'émojis, ça aurait pu être intéressant pour être encore mieux vu lorsqu'il va aller commenter, lorsque les gens verront ses publications. Ça permet toujours de bien présenter son image. Mais il a donc une super bannière, on sent qu'il s'est bien travaillé, on voit qu'il est sur différents réseaux, il y a un slogan qui est bien précis, on voit qu'il est influenceur, entrepreneur, nature lover, baroudeur, il y a un podcast que je vous invite à aller suivre qui est super intéressant, je vous mets le lien du coup, dans la description de cette vidéo. Il a aussi une chaîne YouTube super intéressante où vous retrouverez déjà ses anciennes vidéos sur le voyage, mais aussi ses vidéos donc aujourd'hui sur le personal branding, sur comment trouver sa voie, vraiment être en phase avec ses valeurs, avec son savoir-faire, son savoir-être, pour justement être en pleine possession de ses moyens et vraiment avoir le job de ses rêves, exactement comme on dit. Donc je vous invite à aller voir tout ce qu'il fait. En plus, il a une petite vidéo là, beau gosse, bien sympa. On sent qu'il maîtrise quand même les codes des réseaux sociaux. On continue, dernière personne. Alors, peut-être le meilleur pour la fin, on ne sait pas. On va dire que oui. C'est donc Florian Pouvreau, mon associé, donc avec qui j'ai créé donc LinkedIn Guru. On va regarder donc lui ce qu'il a mis dans son titre de profil. Il a indiqué donc consultant prospection B2B LinkedIn et ensuite cofondateur LinkedIn Guru. Alors, certains vont peut-être remarquer que lui et moi, on n'a pas mis donc cette phrase que je vous invite à mettre sur votre profil, sur votre titre de profil. Pourquoi ? On a voulu en fait justement rehausser notre image. Certains nous prenaient beaucoup pour justement des indépendants, des entrepreneurs, assez jeunes dans leur coin, qui ne maîtrisent pas forcément, qui ne donnent pas une image en fait très rassurante d'entreprise. On a voulu du coup rassurer là-dessus et donc indiquer donc cofondateur LinkedIn Guru. Donc c'est très égocentrique comme information, mais ça permet au moins de montrer que vous avez une institution derrière, une entreprise. Donc je vous invite à faire cette phrase claire, nette, précise, qui parle exactement à votre prospect, à votre client cible, pour expliquer qui vous pouvez aider, comment vous pouvez l'aider, mais aussi vous pouvez ajouter du coup un mot-clé de votre domaine, de votre univers, pour justement être trouvable sur les moteurs de recherche, et en plus pour expliquer exactement ce que vous faites. Certains, parce que c'est pas encore très répandu évidemment cette promesse en titre de profil sur LinkedIn, donc indiquer la façon très classique, très ancienne de vous présenter en fait sur LinkedIn en mettant simplement votre titre. Donc vous pouvez mettre cette phrase, votre promesse qui montre exactement ce que vous pouvez permettre de faire à votre prospect, et en même temps vous allez compléter avec un mot-clé, avec votre métier exactement. Je vous ai montré 12 exemples de titres de profil qui sont cohérents, qui fonctionnent, qui sont vraiment positifs pour ensuite aller prospecter. Eh bien, je vais vous montrer des exemples qui ne fonctionnent pas. Alors, je vais taper donc entrepreneur, parce que très souvent, c'est justement des profils qui ne mettent pas du tout en avant justement leur profil sur LinkedIn. Donc, je vais taper entrepreneur dans le moteur de recherche. Ensuite, je vais aller cliquer sur donc personne pour avoir donc les profils d'entrepreneurs qui sont sur LinkedIn. Et on va aller voir donc des profils. Alors, tiens, on va aller voir celui-ci. On va aller voir Xavier Rambaud. Donc là, Xavier Rambaud. Ok. Je suis un de ses prospects. J'arrive sur son profil. Je vois donc que c'est Xavier Rambaud. Son titre de profil, entrepreneur. Ok. Sa photo, bon, il est sûrement un mariage. Il aurait pu faire une photo un peu plus percutante, pertinente, qu'il regarde son interlocuteur, mais pourquoi pas. Et après, sa bannière, alors c'est une plage, j'imagine que c'est, je sais pas, on dirait qu'il y a un mariage qui est organisé sur la plage, ou alors c'est un chiringuito, les bars de plage, comme on appelle en Amérique latine et en Espagne. Ok. En tout cas, j'ai pas vraiment d'informations sur ce qu'il fait exactement. Je vois que là, il y a sa dernière expérience, son entreprise, donc c'est TripTwin. Alors donc Trip, donc c'est peut-être dans le voyage, dans le tourisme.
j'ai pas vraiment d'autres informations. Donc là, il me donne aucune clé pour savoir exactement ce qu'il peut me permettre de faire. Si je suis son prospect, je ne sais pas ce que Xavier peut m'apporter, pas du tout. Donc je suis obligé d'aller scroller. Donc descendre dans son profil, et voilà, je tombe sur sa première expérience, donc sa dernière expérience en date. Il est founder and CEO de TripTwin, donc c'est la première plateforme de booking d'hôtels, de réservation d'hôtels personnalisée pour les gens qui veulent des hôtels uniques, voilà, mais qui ne veulent pas passer du temps à les chercher. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs moi, même moi ça m'intéresse. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans son titre. Dans la première partie de son profil qu'on voit, donc c'est-à-dire sa bannière, sa photo et son titre, je ne sais pas du tout ces informations. Je ne sais absolument pas ce qu'il peut m'apporter, ce que je peux attendre de Xavier. C'est super pénalisant, c'est dommage. Donc, plutôt que de mettre entrepreneur, il aurait pu indiquer, voilà, j'aide les voyageurs à réserver des hôtels uniques sur une plateforme personnalisée. C'est beaucoup plus parlant. Et après, il aurait pu finir par exemple, entrepreneur voyage, entrepreneur tourisme, ok. Mais en tout cas, donner vraiment des informations pour expliquer à votre cible ce que vous faites, ce que vous pouvez lui permettre de faire. Le but, c'est évidemment de lui montrer que vous pouvez les faire passer d'une situation A à une situation B. Mais là, vous voyez, voilà, sa bannière, ok, c'est le seul élément qui m'indique que c'est vraiment dans le voyage, dans le tourisme. Mais en tout cas, ne partez pas sur simplement entrepreneur ou simplement, voilà, vous avez des CEO aussi. Alors ça, il y en a des millions comme entrepreneurs. Voilà, c'est vrai que on a envie de parler de soi, c'est évident. Moi aussi, j'ai fait la même chose au début. J'ai mis que j'étais cofondateur de telle chose, mais vous allez vous rendre compte petit à petit que forcément, ce n'est pas parlant. Parler de vous, ok, c'est très bien, mais moi j'arrive sur votre profil, vous êtes entrepreneur, c'est génial, mais qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu m'apportes? Dans quel domaine tu es? Je ne sais pas. Par exemple, même chose, Patricia Pajot, CEO Wellogy. Voilà, ok. C'est super, Patricia. Tu es dirigeante de Wellogy, mais qu'est-ce que c'est? Dans quel domaine c'est? Qui tu aides? Qu'est-ce que tu permets de faire? Je n'en sais absolument rien. En plus, c'est une bannière par défaut. Donc voilà, j'ai pas d'informations. Donc je suis désolé, Patricia, je suis tombé sur ton profil, mais justement voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à optimiser. C'est sûrement super intéressant, Wellogy. Si je descends, peut-être que j'aurai des informations. Société de conseil et de formation sur la qualité de vie au travail. Voilà, en plus c'est du B2B, c'est super pertinent. Une application mobile innovante pour favoriser la qualité de vie au travail. Voilà, c'est génial, c'est super intéressant. Ça fait 4 ans, voilà, véritable baromètre de l'humeur des salariés. Voilà, super intéressant. Il faut qu'elle le mette voilà, dans son titre, qu'elle prenne en compte aussi cette information dans la bannière pour que ça vienne compléter son titre et que ce soit super efficace. Voilà, c'était le dernier exemple. J'espère que ça vous a bien plu. Voilà, j'espère que tu auras bien saisi comment il faut travailler ton titre de profil. C'est donc 12 exemples, je te les donne dans les commentaires de la vidéo si justement ces profils t'intéressent. Ils ont aussi certains des pages YouTube super intéressantes avec plein de conseils dessus. Voilà, en tout cas, pense bien à travailler ton titre de profil, c'est super important. Ça fait partie des 3 éléments qu'on voit tout de suite quand on arrive sur ton profil. C'est donc ta bannière, ta photo et le titre. Et quand tu vas commenter des publications, c'est d'abord ta photo et ensuite le titre. Donc c'est super important. Quand tu auras donc travaillé ton profil LinkedIn vraiment comme une page de vente, là ensuite, toutes les actions que tu feras après, ce sera que du bonus, elles vont travailler pour toi. Donc le titre de profil est super important, mais pas que, tout le profil est important à travailler. Je te mets du coup dans la description de cette vidéo le e-book, un e-book qu'on a rédigé donc avec mon associé, 38 pages qui t'explique exactement comment bien optimiser ton profil. Tous les détails sont pris en compte, on t'explique justement comment améliorer ta bannière, ton titre de profil, ta partie info, tes expériences, les recommandations pour que ensuite tu puisses aller prospecter et que ça attire et engage justement des prospects, des interactions sur ton profil. Je te remercie. J'espère que j'ai pu t'aider. Tu n'as plus qu'à passer maintenant à l'action pour améliorer ce titre de profil et je te souhaite une super journée. Ciao!